Bonjour, je voudrais vous parler aujourd'hui de l'aide à l'Église en détresse. L'Église en détresse hier et aujourd'hui. Si le Père Jean-Yves m'a demandé de vous parler de l'aide à l'Église en détresse, et si j'ai accepté de le faire, et même avec un grand plaisir, c'est parce que j'ai énormément de respect et d'admiration même pour elle. Et c'est aussi parce que j'ai eu la chance d'œuvrer avec l'un de ses anciens dirigeants, le diacre Didier Rance, appelé aussi diacre des martyrs, bien connu pour les nombreux livres qu'il a écrits sur l'Église persécutée, et plus récemment encore pour un ouvrage qui lui a valu l'obtention du prix national de littérature catholique, John Bradburn, Le Vagabond de Dieu. Ce livre est ici. Si certains d'entre vous sont intéressés, qu'ils me le disent. À l'époque où j'étais proche de l'aide à l'Église en détresse, c'est-à-dire dans les années 80, certes, l'Église était déjà en détresse, et cela dans de nombreux pays du monde, tels les pays de l'Est, l'Amérique latine, et j'en passe. Et surtout les pays de l'Est, puisque, comme vous le savez, le mur de Berlin n'était pas encore tombé à cette époque. L'aide à l'Église en détresse a été fondée en 1947 par un religieux prémontré hollandais appelé le père Werenfried van Straten. Ce père est né en 1913 et décédé en 2003. Ce père, on l'a aussi appelé le père au lard, à cause des tournées de lard, de collecte de lard qu'il a faites à la fin de la guerre 40, dans le but de soulager la misère et la faim de nombreux réfugiés. Très atypique pour l'époque, il est à l'origine des chapelles roulantes, ces églises miniatures qui ont aidé tant de croyants persécutés à tenir dans leur foi. Il est aussi à l'origine de nombreux autres projets. Il est entre autres l'auteur de plusieurs livres, dont Où Dieu pleure. Il a voué toute sa vie à la réconciliation entre les peuples et aussi à la demande de plusieurs papes, à l'œcuménisme. Après l'effondrement du mur de Berlin et du régime communiste en 1989, il se manifeste principalement aux côtés de l'Église catholique sœur orthodoxe. Cette petite présentation faite, je voudrais vous parler maintenant de ma rencontre avec l'aide à l'Église en détresse. Tout commence en l'année 1977. Je suis jeune encore, puisque j'ai 28 ans, et je viens de vivre la chose la plus belle de ma vie. Nous étions le 3 mai, mois de Marie, comme vous le savez, il était 16h15 précise, et soudain, ma vie a basculé. En un instant, moi qui étais athée, eh bien je me suis trouvé croyant convaincu. Et comme vous avez pu vous-même le constater, je le suis resté, puisque je fais partie désormais de ceux qui se préparent à devenir l'un des oblats bénédictins de votre ordre. Suite à cette conversion, j'ai fait partie avec Philippe, un ami lui aussi converti, d'un groupe de prière dit du renouveau charismatique. Et là,
je me suis vite rendu compte qu'en tant que catho, et catho priant, on n'avait pas bonne presse auprès d'un tas de gens, et pas n'importe lesquels, des gens d'église, de notre église. À cette époque, souvenons-nous, mai 68 a déjà eu le temps de faire ses ravages, avec le fameux Carpe Diem et toutes ces phrases cultes comme il est interdit d'interdire, ou encore buvons et mangeons car demain nous mourrons. Quant au Saint Concile Vatican II, il a lui aussi tellement conforté nos frères progressistes dans leur obligation d'aimer le prochain, que ceux-ci ont fini par ne plus voir dans leur foi qu'une obligation d'action catholique déconnectée de sa source, au point que nous autres, pratiquants de la prière, étions presque considérés, au moins à leurs yeux, comme de véritables intégristes. Je me souviens d'un ami qui était entré au séminaire et qui avait dû le quitter, ou tout au moins qui envisageait de le quitter. Heureusement du reste qu'il y avait alors d'autres séminaires en France, parce qu'on lui interdisait de dire son chapelet sous prétexte que dans l'Église, cette pratique était aujourd'hui dépassée et qu'il y avait beaucoup mieux à faire que de rabâcher des mots pieux. C'est alors qu'avec mon ami Philippe, qui comme moi avait été, avant sa conversion, un musicien dans des orchestres de variété, nous nous sommes dit, eh bien pourquoi n'utiliserions-nous pas les dons artistiques que nous avons reçus du Seigneur pour la cause de l'Évangile? Rapidement, nous avons mis sur pied un petit récital. Le groupe de prière dont nous faisions partie s'est lui aussi joint à nous, puis nous avons commencé nos veillées de chant témoignage. Et bien que nous ayons décidé de n'accepter aucun don pour nous-mêmes, c'est un prêtre qui un jour a insisté pour qu'à la fin de chaque récital, nous fassions une petite quête au profit d'une œuvre. Restait à déterminer quelle serait cette œuvre. Oh, nous avions bien en tête certaines associations ou fondations connues, dont je tairai les noms, car elles existent encore aujourd'hui, mais celles-ci, trop progressistes, ne répondaient pas à nos attentes. Par contre, sans que l'on ait eu beaucoup à réfléchir, c'est l'Église en détresse, l'AED, qui a retenu nos suffrages. Nous avons alors pris contact avec le siège national situé dans la région parisienne, à Mareuil-Marly, lequel nous a ensuite redirigés vers son bureau régional de Metz. Et là oui, nous n'avons pas été déçus, car nous avons rencontré Didier Rance, qui à l'époque n'était encore ni diacre, ni directeur national, ni l'écrivain connu que l'on connaît, mais qui était déjà l'être exceptionnel de foi, de connaissance et aussi de cœur que nous avons pu découvrir par la suite. Pensez donc, avec son doctorat d'histoire et bien d'autres diplômes encore, non seulement il n'avait aucune secrétaire dans sa délégation de Metz, mais il était moins bien payé que nous autres, petits scribouillards de seconde zone. Car à l'AED, aucun salarié, quel qu'il fût, ne gagnait plus que le SMIC. De plus, Didier ne comptait pas son temps, bien qu'il fût marié. Et comme à l'AED, il fallait montrer patte blanche avant de faire partie de la famille, eh bien Didier est venu en personne de Metz nous écouter. J'ai ici le compte-rendu de sa visite faite
un soir à l'église de Roquigny dans les Ardennes, à la suite de laquelle il nous a donné son feu vert. Au nom de l'aide à l'Église en détresse, nous avons donc poursuivi nos soirées dans de nombreuses églises de Champagne-Ardenne, récoltant à chaque fois des fonds que nous adressions toujours scrupuleusement à l'aide à l'Église en détresse. Puis nous avons reçu de l'aide à l'Église en détresse une autre mission, celle de préparer des tournées pour les soirées témoignages de plusieurs prêtres en provenance des pays persécutés. Et c'est comme ça que nous avons eu la joie d'accueillir le père Nguyen Van Cui, un prêtre Boat People, avec qui nous avons fait un long voyage, un long bout de chemin, je dirais même. Non seulement nous lui avons permis de donner de nombreuses conférences à travers la région, mais nous lui avons aussi mis à disposition une grande maison, un ex-petit séminaire diocésain, afin qu'il puisse y loger ses jeunes, et ses moins jeunes, des boat people qu'il ramassait un peu partout, dans les rues de Paris ou d'ailleurs, qui n'avaient pour seule richesse que leur habit sur le dos, et qui le plus souvent étaient même dans de bien piteux états. Avec ces Vietnamiens, une longue et grande amitié s'est nouée, et rapidement il y eut 20, puis 30, puis davantage encore de personnes accueillies, dont des familles entières avec de petits-enfants. Hormis quelques modestes libéralités, le père Van Cui et notre association ne recevions d'aide de personne. Et je me souviens même qu'une fois, nous avons été très touchés, car c'est un Carmel des Ardennes, celui de la Fontaine-Olive, qui nous a adressé un don, un précieux don. Notre association que nous avions appelée Sainte-Thérèse, du nom de la maison qui abritait ces Vietnamiens, était donc très pauvre. Dans sa majorité, notre Église nous regardait de travers parce que nous hébergions des miséreux dans des conditions à ses yeux trop précaires, avec des normes de secours non observées, et surtout parce que nous le faisions avec le concours de notre groupe de prière charismatique. Pour montrer à quel point il y avait alors deux clans dans notre Église, l'un radicalement progressiste et l'autre davantage traditionnaliste, je vous donnerai maintenant deux petits exemples tirés de nos soirées témoignages. Et cela se fera sur le prochain enregistrement.